Actuellement, le torchon brûle entre vraiment certaines entreprises de la place sur la question des travailleurs étrangers temporaires. Ils sont au Québec pour travailler et pour fournir une main-d'œuvre considérée comme essentielle pour nos industries. Mais depuis qu'Ottawa a changé les règles du jeu concernant les travailleurs étrangers temporaires, il y a des dizaines d'entreprises qui craignent pour leur avenir. 23 d'entre elles ont décidé d'agir. Elles poursuivent maintenant le gouvernement fédéral pour près de 300 millions de dollars. Voici le reportage de Marc-Antoine Lemoignan. Un effort concerté, un véritable coup de tonnerre dans l'industrie. C'est un cri du cœur, c'est un cri d'alarme aussi. 23 entreprises québécoises, des poids lourds de la fabrication de remorques à la soudure, intentent une poursuite majeure contre le gouvernement fédéral. Elles réclament près de 300 millions de dollars en dommages et intérêts. Alors on est pris, comme bien d'autres entreprises, avec un investissement qu'on sera peut-être pas capable de supporter. En cause, une série de changements brusques annoncés par Ottawa au programme des travailleurs étrangers temporaires. Parmi ces mesures tombées en quelques mois seulement, la proportion de travailleurs étrangers temporaires permise passe de 30 à 10%. La durée maximale d'un permis est coupée de moitié, soit de 2 à 1 an. De dire aujourd'hui, finalement, là, recule. Ben, mes infrastructures sont trop importantes pour dire je vais perdre 25% de mes employés ou 20% de mes employés. Résultat, les entreprises ont été contraintes à restructurer leurs opérations rapidement, quitte à devoir procéder à des mises à pied et même annuler des demandes de renouvellement de permis de travail. Des changements soudains cause directe de nombreux dommages subis. Ici, c'est des citernes en acier inoxydable. Chez Tremcar, un géant dans la fabrication de remorques citernes en Amérique du Nord, tout est en suspens. On vient d'investir 32 millions dans une nouvelle usine qui est en construction présentement à Granby. Puis là, on se demande comment on va faire pour la rendre rentable, cette usine-là. Le fabricant emploie 220 travailleurs répartis dans 4 usines différentes, mais la pénurie de main-d'œuvre spécialisée est toujours criante. Même avant de se tourner vers l'étranger, on a une école en usine où est-ce qu'on essaie de recruter les gens de notre communauté. On a aussi investi énormément en technologie. On a encore un besoin d'une cinquantaine de soudeurs au Québec. On n'est pas capable de les avoir. Puis là, en plus, on va en perdre 40 au bout du compte, rendu à 2027. On ne sait plus quoi faire. Parce que les changements apportés au programme risquent de coûter les emplois de dizaines de travailleurs temporaires étrangers. Je suis spécialisé dans l'installation des tuyaux. Comme Georges, venu prêter main forte du Cameroun, au Québec depuis 8 mois. On est apprécié par tous nos collègues et franchement, on aimerait bien continuer, être renouvelé et bon, on ne sait pas si les lois peuvent changer. Des modifications qui mettent en péril la santé physique et psychologique des travailleurs, allègue la poursuite. Vous imaginez, chaque matin, vous appelez, votre fils vous dit, papa, tu reviens quand tu es venu chercher. Là, ça peut prendre un coup dans la motivation au boulot parce que vous n'êtes plus à 100%. Si on fait venir ces gens-là, ils sont bien traités par nos entrepreneurs, on en prend soin, ils apprennent le français. Et là, du jour au lendemain, on a dit, savez-vous quoi, on a changé les règles, retourne dans ton pays. Faire plaisir à qui? Faire plaisir à quoi? Les employeurs demandent au gouvernement de reculer, faute de travailleurs spécialisés disponibles au Québec. Ils mettent tout sur la table. Pour nous, comme entreprise, si on n'est pas capable de trouver de gens, évidemment, il va falloir trouver d'autres solutions. Puis celle de s'exporter en est une aussi, parce que notre clientèle, elle est pas juste canadienne. Marc-Antoine Lemoignan, TVA Nouvelle, Bromont. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a eu des remaniements, il y a eu des ajustements de la part du gouvernement du Canada et en l'occurrence celui du Québec sur la question des travailleurs étrangers temporaires, notamment la réduction de leur quota. Et désormais, les entreprises qui recrutent à l'étranger doivent avoir un maximum de 10% de leur effectif. Quoi, ça veut dire que si une entreprise fonctionne avec les travailleurs étrangers temporaires, elle ne peut que recruter 10% ou garder 10% de son effectif total. Or, il y a beaucoup d'entreprises au Québec ici qui peinent à recruter, qui peinent à trouver de la main-d'œuvre dans leur domaine d'expertise. On prend le cas il y a beaucoup de métiers spécialisés, notamment dans le domaine de la mécanique, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la métallurgie. Et même, il y a beaucoup aussi dans certains domaines
de la construction où les entreprises ont de la misère à recruter sur place. 18 des 20 travailleurs de GM Modulaire proviennent de l'étranger. Avec les nouvelles limites de travailleurs étrangers temporaires fixées par Justin Trudeau l'été dernier, la situation pourrait ne pas tenir encore très longtemps. À mesure que les permis de travail devront se renouveler, ils ne pourront l'être que pour 1 an. Et le gouvernement a fait passer le seuil maximal de travailleurs étrangers temporaires à 10 ou 20 % selon les régions et les secteurs d'activité. De 20 % sur 20 employés, ça veut dire que c'est seulement 4 employés qui vont pouvoir rester ici. Les 16 autres, il va falloir qu'ils quittent. Mais probablement que les 4 autres aussi vont quitter parce qu'on n'aura pas le choix de mettre la clé dans la porte. Et engager de la main-d'œuvre à Saint-Adelphe, une municipalité de 1000 habitants située à 40 minutes de Shawinigan, n'est pas si simple. C'est une population qui est assez vieillissante. Alors des jeunes pour travailler, il n'y en a pratiquement pas. Les difficultés d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre dans la MRC sont si grandes que le président de l'entreprise a choisi de racheter une résidence pour personnes âgées pour la transformer en logement pour ses travailleurs. D'autres travailleurs étrangers ont leur propre pied à terre, comme l'agente d'intégration à la Maison des familles de Mekinac. Si j'avais eu ces règles-là à mon arrivée, je serais peut-être pas venue avec mes 2 adolescents. Les gens se confient à elle par les temps qui courent. C'est vraiment beaucoup d'angoisse. Les délais sont super longs, mais ça a des impacts sur la vie des gens qui sont phénoménales. Mais est-ce que tout est perdu? Peut-être pas. Un regroupement de 23 entreprises poursuit actuellement le gouvernement fédéral pour 300 millions de dollars. En fait, c'est qu'il existe en droit ce qu'on appelle le concept des attentes légitimes. Le gouvernement, avec le programme des travailleurs étrangers temporaires, a fait comprendre aux entreprises québécoises de 2021-2024 qu'elles pouvaient recruter à l'étranger pour pourvoir à la pénurie de main-d'œuvre. L'Association manufacturier de la Mauricie et du centre du Québec demande aussi un moratoire sur la question. Une rencontre avec l'Association nationale est prévue pour le mois d'août. Amélie Saint-Yves, TVA Nouvelles, Saint-Adelphe. Il y a également les restaurateurs qui dénoncent ces nouvelles règles fédérales sur les travailleurs étrangers. Marie-Pierre, les exportateurs réclament une clause de droit acquis pour éviter le pire. Oui, voilà, Mélissa. Sans la mise en place de cette disposition pour conserver les travailleurs étrangers temporaires, en fait, l'Association des manufacturiers et exportateurs du Québec craint un exode de la main-d'œuvre et même des répercussions importantes sur l'économie. Les manufacturiers craignent une baisse de 30% de leurs ventes s'il n'y a rien qui est fait et des PME songent sérieusement à transférer leurs activités aux États-Unis ou même cesser leurs opérations. L'association réclame de la stabilité, de la prévisibilité ainsi que du soutien de la part d'Ottawa et affirme que le statu quo n'est plus une option. On va d'ailleurs rencontrer, Mélissa, dans les prochaines minutes, la PDG Julie White pour faire le point sur la situation avec elle. Et justement, Marie-Pierre, le PDG d'une entreprise de fabrication de remorques, lui ne démord pas de colère contre Ottawa. Charles Dutil, le PDG de Manac, a du mal à s'expliquer justement le resserrement des règles d'Ottawa concernant les travailleurs étrangers temporaires. Pour lui, c'est un mauvais calcul pour les finances de l'État. Et avec ces changements, le fabricant de semi-remorques chiffre à 25 millions de dollars ses pertes potentielles pour les 2 prochaines années. Si Ottawa ne fait pas marche arrière, M. Dutil craint de ne pas être en mesure de trouver de la main-d'œuvre quand l'environnement économique sera de nouveau favorable. Il faut savoir aussi que l'entreprise est en train d'agrandir son usine principale et va avoir un besoin important de main-d'œuvre au courant des prochaines années. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Au revoir. On ne cessera jamais de le dire, le Canada va toujours avoir besoin des immigrants. Le Canada va toujours avoir besoin des immigrants étrangers ou des travailleurs étrangers temporaires, quels que soient ce qu'on va vouloir dire ou quelles que soient les lois qui vont être donc décidées, établies, votées, il y aura toujours cette demande. Et moi, je pense que le gouvernement doit certainement revoir ses plans parce que si effectivement il n'y a pas de main-d'œuvre pour œuvrer dans ces genres de domaines, peine à trouver de la main-d'œuvre parce que il faut le dire, si c'est pas bien payé, si c'est pas des emplois qui intéressent les gens ici, alors ces entreprises auront du mal à fonctionner, à être rentables. Et pour payer les impôts, il faut être rentable. Parce qu'à la fin de l'année, l'impôt sur le revenu, qui est donc envoyé ou qui est donc payé au gouvernement,
Si ces entreprises ne sont pas capables de faire de l'argent, mais c'est évident qu'ils ne pourront pas payer les impôts et par ricochet, ils pourront fermer par la suite. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est une question sur laquelle le gouvernement doit retravailler? On sait que l'avènement ou le fait qu'il y a eu beaucoup de travailleurs étrangers temporaires récemment, qui a amené justement le gouvernement à prendre des mesures, avait fait que il y avait eu beaucoup de problèmes d'ordre social, notamment que la question de la santé, la question du logement et tous ces coûts-là qui ont explosé, on le sait. Mais voilà, le Canada est ce qu'il est et il ne peut fonctionner que grâce aux immigrants. Il peut fonctionner, mais sans les immigrants, c'est quand même aussi un défi. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais bien vous lire dans les commentaires et moi je vous dirai à très vite pour une nouvelle vidéo.